Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue à toi qui vient juste d'arriver ou bien qui me suit depuis quelque temps déjà, mais pas si longtemps que ça, sur cette chaîne. Donc bienvenue à toi avec cette nouvelle vidéo, ce nouveau tirage un petit peu particulier. Il est un petit peu la suite du tirage que j'ai fait avec l'archange Gabriel. Eh bien, nous allons aller voir ensemble le message de l'archange Raphaël pour toi, aujourd'hui, là maintenant, qui regarde cette vidéo. Voilà, l'archange Raphaël, le voici. Donc lui, sa couleur et son rayon, donc c'est le vert, parce qu'il représente la guérison. Donc là, on voit l'archange qui guérit une personne. Voilà. Donc, pour commencer, je vais te parler de l'archange Raphaël. Qui est-il? L'archange Raphaël, je suis force et guérison par le seul pouvoir de l'amour divin. Voilà. Alors, avec l'oracle, les cartes oracles les anges de Ambita Waters, déjà, je vais te donner quelques informations sur Raphaël, comme ça tu vas mieux comprendre qu'est-ce qu'il souhaite te dire aujourd'hui. Alors déjà, donc Raphaël fait partie du royaume de la forme. Si tu souhaites comprendre qu'est-ce qu'un archange et qu'est-ce que le royaume de la forme, je t'invite à aller regarder la vidéo du message de Gabriel où j'explique tout au début. Donc Raphaël, lui aussi, fait partie du royaume de la forme. Sa fonction céleste, c'est de guérir par la joie. Son intervention sur Terre, il développe le don de guérison et nous montre comment nous guérir nous-mêmes. Il nous permet de trouver la guérison dans la nature et les énergies universelles. Alors, regarde bien, voilà, est-ce que tu vois Raphaël? Ok. Raphaël est représenté brandissant un caducée autour duquel s'enroule un serpent. C'est le symbole de la guérison. Il porte également une gourde d'eau et à ses pieds un poisson curatif saute hors des flots. On le montre souvent pointant l'index de la main droite vers le ciel pour nous rassurer et exprimer l'espoir, nous rappelant ainsi d'où provient la véritable guérison. Alors moi, ça me fait penser, avec ce caducée et le serpent enroulé autour, hein, qui est le symbole de la médecine. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici. Ben, ça me fait penser à l'énergie de la Kundalini, en fait, qui monte, en fait, et qui s'enroule autour du canal central, en fait, pour donc de la base du sacrum, pour ensuite aller se connecter au divin. Donc l'archange Raphaël a en charge la guérison de la terre et de tous ses habitants. C'est lui qui aurait veillé sur le rétablissement d'Abraham après sa circoncision et aurait confié à Moïse l'herbier permettant de guérir toutes les maladies. Le livre de Tobit, dans l'Ancien Testament, raconte comment Raphaël rendit la vue au père de Tobit grâce à un onguent confectionné avec la vésicule biliaire d'un énorme poisson. On cite Raphaël comme le protecteur des vents du soir, le gardien de l'arbre de la vie au jardin d'Éden, l'ange du repentir, de la prière, de l'amour, de la joie et de la lumière. Mais c'est surtout l'ange de la guérison, de la science, de la connaissance et de la providence qui veille sur toute l'humanité. Son nom signifie guérisseur divin ou Dieu guérit. C'est de lui que procède toute guérison et en tant que messager de la divine providence, il guide ceux qui sont en quête d'unité. Il est la guérison essentielle et définitive de tout mal. Autrement dit, il est le retour même à la source. Raphaël intervient pour sauver nos corps, nos esprits et nos cœurs. Il allège nos souffrances. Il nous dirige vers les bons thérapeutes qui pourront quelque chose pour nous. Et lorsque nous prenons véritablement en charge notre guérison,
Il encourage le thérapeute qui sommeille en nous et qui sait intuitivement ce qui est le mieux pour notre santé et notre vitalité. En œuvrant sur nos esprits et nos cœurs blessés, nous nous rapprochons des ailes lumineuses de Raphaël et trouvons l'accès vers la mansuétude divine. C'est un mot que je ne connaissais pas. Raphaël cherchera toujours à nous diriger vers une plus grande unité, une plus grande harmonie. Il nous suffit de le souhaiter profondément et de nous tourner vers le seul vrai médecin, le miséricordieux. Donc voilà Raphaël qui est là pour guérir les humains et en tout cas les humains eux-mêmes pour commencer, hein, parce que la guérison, elle est en nous. Alors juste, je vais prendre avec mon livre Le Dictionnaire des anges de Gustave Davidson des petites précisions supplémentaires sur Raphaël. Comme ça nous fera du bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Raphaël? À l'origine, il s'appelait Labiel. Ok. C'est l'un des 7 anges au service du trône de Dieu. Donc, Raphaël est chargé de guérir la terre et par lui, la terre fournit une demeure pour l'homme, qu'il guérit aussi de ses maladies. C'est l'un des 3 anges qui rendit visite à Abraham et ses 2 autres copains, c'était Michael et Gabriel. Et qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, il y a une légende qui raconte que ce fut Raphaël qui remit à Noé, après le déluge, un livre de médecine, qui peut-être serait le fameux Sefer Raziel. Parmi ses plus hautes fonctions, Raphaël est le régent du soleil, le chef de l'ordre des vertus, gouverneur du sud, gardien de l'ouest, prince dirigeant du 2e ciel. Le 1er ciel, c'est Gabriel. Surveillant des vents du soir et gardien de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Bon, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà, l'ange de la prière, de l'amour, etc. On l'a déjà dit. Il est l'ange de la guérison, ok. Il était le précepteur d'Isaac, parce qu'il est l'ange de la science et du savoir. Il appartient au moins à 4 ordres célestes. Donc là, les chérubins, les séraphins, les dominions et les puissances. Eh bien, écoute, voilà pour Raphaël et c'est quand même pas mal d'informations. Alors, on va passer tout de suite au message de Raphaël pour toi qui regarde cette vidéo avec donc l'oracle de Karine Malenfant de l'archange Raphaël. Donc, qu'est-ce que Raphaël souhaite te communiquer donc pour ta guérison? La guérison de l'esprit, du cœur, du corps peut-être. On va voir quel est son message pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo. Avec sa couleur verte et c'est pour ça que je t'ai mis des pierres de fluorite. Alors, un message pour toi de Raphaël. Lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel. Donc là, eh bien écoute, Raphaël te demande de lâcher prise. Lâcher prise, comme il te dit, c'est pas abandonner, c'est pas renoncer à quelque chose, bien au contraire. C'est remettre entre les mains du divin ton souci, ta situation, et c'est le divin qui agit, avec le timing divin, avec la guérison divine. Toi, voilà, tu fais ta formulation, tu t'en remets totalement au divin, et tu te consacres à toi, à ton bien-être, à ton évolution spirituelle, et puis voilà, à ta réalisation du soi. On va prendre un autre message pour accompagner ce lâcher-prise. Si tu lâches prise, en fait, tu vas voir que la guérison va s'opérer toute seule.
En fait, c'est comme si tu nageais à contre-courant. Tu t'épuises, tu utilises des énergies et des capacités, peut-être, d'accord? Heu, mais si tu continues, alors même si au départ ça te rend plus fort, mais si tu continues, bien tu vas complètement te noyer. Donc en fait, le lâcher prise, c'est, accepter de s'en remettre au courant et de se laisser aller par le courant à une autre, sortie possible, une autre opportunité, pour son chemin, tout simplement. Pensée positive. Cette carte est magnifique parce que, c'est une fleur de lotus, hein, j'ai l'impression. Chaque fois que vous sommez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif car il n'y a qu'aujourd'hui qu'il existe, il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Donc, comment guérir? Quelle est la solution pour guérir aujourd'hui? Le message de Raphaël, c'est tout simplement lâche prise et garde des pensées positives, tout simplement. Donc ça, c'est le message que souhaite te révéler Raphaël. On va aller voir un peu plus en détail ta situation actuelle avec le tarot des anges. Et donc, par rapport à ça, on va voir ce que pourrait te conseiller dans ta situation Raphaël. Bon, déjà, l'énergie principale, c'est ça, c'est soit dans le lâcher prise, voilà, accepte ce qui est, reviens dans l'instant présent, prends soin de toi, et puis garde vraiment des pensées positives, des visualisations positives. Et tu t'en remets complètement au divin. Voilà. Alors, le message de Raphaël pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Que souhaite te communiquer Raphaël? Alors, on va faire un peu de place. Alors, on parle du 6 d'eau. Les mémoires, les souvenirs, peut-être l'enfance, la nostalgie, peut-être une personne du passé, une personne de ton enfance, une personne que tu connais depuis très très longtemps, soit qui pense à toi, soit que tu penses à cette personne, ou bien une situation en rapport avec le passé lointain. Peut-être même des vies antérieures. J'aime bien aller jusqu'au bout, en tout cas, de mon intuition. Peu importe si ça te parle ou pas, tu prends comme ça te fait vibrer. Voilà. Si ça te fait pas vibrer, c'est que c'est peut-être pas pour toi, c'est pas très grave, ou peut-être pas cette partie du message. Alors, on a l'empereur ici, tu vois. On a l'empereur, organisation, quelqu'un qui est un leader, indépendant. Bon, c'est peut-être toi si tu regardes cette vidéo et que tu es un homme, ou c'est peut-être ton autre si tu es une féminine, enfin peu importe dans les couples. Hein, voilà, on parle ici, peut-être que cet empereur fait partie de ton passé, et il y a de la nostalgie. Bon, continuons. On a ici le page d'air, donc on a un jeune qui a une épée à la main, en plein hiver. On parle de vérité, le fait d'analyser les choses, le fait de peut-être de ne pas communiquer. On a peut-être un silence radio avec cet empereur ici, qui fait partie du passé. Et on a la transformation, la transformation par l'intervention divine, hein, par l'intervention des foudres karmiques. On parle de réalisation, de changement dans la vie, d'une libération. Il y a le timing divin qui agit. Donc dans tous les cas, on voit, regarde, ici on a l'ange qui protège cette personne. Donc dans tous les cas, tu es guidé ou vous êtes guidé. Ok? Donc là, on parle, voilà, d'un empereur, d'un homme qui fait partie peut-être du passé que tu connais depuis longtemps ou ça fait très longtemps que vous êtes en relation. C'est un homme qui est peut-être
plus jeune que toi, hein, parce que là, il a l'air un peu jeune, qui analyse beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, qui pense beaucoup aussi à toi, aux choses en général, et qui ne communique pas beaucoup, hein, qui n'est pas très bavard, voire en silence radio. Alors, on va prendre des précisions sur ce tirage. Donc ça, c'est le message de Raphaël. Donc, Raphaël te parle d'une situation en rapport avec une guérison. D'accord? Alors, par rapport au passé, alors il y a un rapport avec les enfants, parce qu'on a 2 enfants, une jeune fille là qui regarde une plume d'ange et un petit garçon qui a son livre et qui est tout content, il est trop mignon, qui va à l'école à l'automne, quelque chose comme ça. Peut-être que vous deux, vous êtes des enfants. Peut-être que on a comment dire, une relation ici qui est en rapport avec l'enfance. Donc peut-être que vous vous connaissez depuis toujours. Peut-être que c'est quelque chose qui est destiné aussi. On parle d'abondance, d'opportunités, de ressources. On a peut-être quelqu'un qui doit grandir encore parce qu'on a l'as de la terre. Alors peut-être qu'il y a après l'automne, parce qu'on a un petit papillon ici, une transformation qui est possible. On a peut-être ce petit garçon qui est en train d'apprendre, qui est en train de trouver des opportunités dans des ressources intérieures pour grandir, pour évoluer. Il y a peut-être ce genre de choses ici. Alors, sur l'empereur ici, on a l'as d'air. L'inspiration, la communication, des ajustements. On a encore quelqu'un qui est très jeune ici. Pourtant, on a l'ombre, enfin l'ombre, c'est pas une ombre. On a Raphaël qui est juste derrière, hein, qui guide ce jeune à. Alors, il traîne son épée, elle est un peu lourde, hein, son épée de la vérité. C'est pas facile, hein, il y a toujours ce problème de communication. C'est pas facile pour cet empereur de communiquer, hein. Peut-être il manque un petit peu de maturité par rapport à la communication, par rapport aussi à dire des vérités, hein. Il est encore un enfant, il a encore beaucoup à apprendre. Il est en train d'apprendre. Et il a comme précepteur Raphaël, hein. Raphaël, peut-être en guérissant des blessures qu'il a, parce qu'il n'est pas très heureux, ce petit garçon-là, il a la tête, il regarde le sol. Peut-être qu'il a des blessures et que du coup, en guérissant, grâce à Raphaël, eh bien, il va pouvoir améliorer la communication, s'ajuster, voilà, pour être un peu plus dans, comment dire, dans des échanges avec d'autres personnes ou avec toi qui regarde la vidéo ou sur notre. Donc, on a par rapport à ce silence radio, cette froideur, le fait de ne pas parler, quoi. On a justement quelque chose qui arrive et qui est, alors soit qui arrive bientôt, assez rapidement, soit on a une reprise d'activité, soit on a justement de la communication qui arrive. Donc, cette personne va communiquer. D'accord? Donc ça, c'est chouette, c'est chouette. Et par rapport à cette tour-là, il y a une transformation qui est annoncée là par Raphaël. Eh bien, il y a 2 cartes qui sont sorties. C'est le 8 d'eau et le 9 d'air. Alors, on a une transformation pour une personne qui se sent perdue sur son chemin, qui ne dort pas la nuit, qui est vraiment dans des pensées négatives, limitantes, qui s'inquiète, qui est insomniaque, parce qu'il se sent perdu, elle se sent perdue sur son chemin. Du coup, il ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus quoi faire. La bonne nouvelle, c'est que Raphaël est là. Raphaël est là pour guider cette personne sur le droit chemin, sur le bon chemin, le chemin qui lui est destiné. Donc là, il va y avoir une transformation, c'est-à-dire on va réussir à transformer tout ce négatif pour revenir sur sa destinée, le chemin qui est destiné, hein. Donc voilà le message de Raphaël, c'est un message quand même assez puissant où on demande pour guérir
déjà toi qui regardes cette vidéo, de lâcher prise, de rester dans des pensées positives. Si c'est toi qui dors mal la nuit, de garder par les pensées positives l'espoir, de t'en remettre complètement bien à Raphaël, au divin. Et là, on parle d'un empereur. Alors, si c'est toi qui est un masculin, bien ça s'adresse à toi. Mais si c'est pas toi qui regarde cette vidéo, c'est ton autre. D'accord? Et cet empereur, en fait, toi, tu as peut-être de la nostalgie parce que tu sais très bien les moments que vous avez vécus, qui étaient sincères, qui étaient vrais, qui étaient innocents, qui étaient purs, en fait, un amour pur. Et sauf que cette personne, cet empereur, comment t'expliquer? C'est encore un enfant, tu vois? Il est encore en train d'apprendre, il va à l'école. Il va à l'école de la vie. Il est guidé hein, par Raphaël. Donc il doit encore apprendre et il est en train d'apprendre et il est en train de... Bah, il passe un petit peu par tous les âges. Regarde, il y a une évolution, hein. Il est en évolution. Il était tout petit ici. Là, il est un peu plus jeune, ado, on va dire, pré-ado. Et là, c'est un ado, presque un adulte. Donc ton autre, ou toi qui regardes cette vidéo, il y a un progrès qui est en place. Déjà, le conseil ici, c'est la communication. Il y a une communication qui arrive. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et une transformation. Voilà. Donc, on va continuer avec un message. Eh bien, bah, on va prendre... Donc ça, c'est l'oracle de Dorine Virtue, des archanges. Mais je n'ai gardé que Raphaël. On va prendre le conseil du coup de Raphaël par rapport à cette situation. D'accord? Cette situation précise, hein, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que Raphaël souhaite te communiquer dans cette situation très précise? On a un petit peu de mental, on a un peu de stress ici. Alors, par rapport à cette nostalgie de cet autre qui est encore enfant, qui est en train d'apprendre et qui apprend beaucoup, hein, et qui a beaucoup d'opportunités, qui a beaucoup de ressources, donc qui vraiment se développe, on parle du 3 ici. Ah, il y a des sirènes. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc, toi, pour l'instant, concentre-toi sur ta vie actuelle. Tu as toutes les raisons de faire la fête. Regarde, peut-être avec tes copines sirènes. Tu as plein d'amis. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au sujet peut-être de ton autre, d'accord? Mais d'autres relations ou peut-être même avec tes enfants. Donc, profite avec tes enfants aussi. Ok, il y a peut-être un voyage ici, il y a peut-être un déplacement avec les amis, les enfants, voilà, quelque chose comme ça. Alors par rapport à cet empereur qui a du mal à dire la vérité, qui a du mal à se positionner, à avoir une communication franche, etc. Pourtant, il est guidé hein, par Raphaël. Quel est le conseil de Raphaël pour toi? On a le 8. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Il y a une quête spirituelle ici. Alors, peut-être que ça s'adresse à cet empereur. De toute façon, le meilleur l'attend. Donc, il est en train d'avancer, il est dans sa quête spirituelle, ok? Mais en tout cas, pour toi, ne t'inquiète pas. Tu sais ce qui est bon pour toi, donc vas-y. On a ici une féminine qui est en train, alors accompagnée par un animal de compagnie là, qui est en train de cheminer vers, je crois que c'est un masculin, hein, vers son autre ici. Hein. Peut-être que son autre l'attend aussi. Bon, le meilleur t'attend. Voilà, ça tu peux en être sûr. Alors sur une communication qui arrive malgré un silence depuis un certain temps, une distance, une froideur, on a le 4 ici. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Donc là, on a toujours Raphaël qui est là. Il y a peut-être d'autres façons de communiquer, d'autres possibilités. Si la personne, elle est froide pour certaines raisons, eh bien, ça ne sert à rien de refaire toujours la même chose.
ou de parler toujours de la même chose. Peut-être qu'il y a d'autres façons de communiquer son amour, l'amour, des réseaux sociaux, des rencontres par le biais des amis, des passions communes, etc. Donc il y a d'autres façons de communiquer. Peut-être que cet autre va trouver aussi d'autres moyens de communiquer avec toi. Il va peut-être envoyer un messager, quelqu'un qui viendra te parler de lui. Il va peut-être, bon, te communiquer franchement, mais voilà, peut-être de façon un petit peu détournée, en se servant d'une opportunité, une soirée, une fête, de se croiser par hasard. Voilà, il y a d'autres façons. Et donc, il y a une communication, oui, mais pas forcément comme tu l'attends ou tu l'espères. Voilà, c'est ce que souhaite te dire Raphaël, et c'est pas grave, ok? Et par rapport à une transformation sur des prises de tête, on a le 6 ici. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. En gros, par rapport à cette transformation, au lieu de te prendre la tête, hein, de te répéter en boucle les mêmes choses, eh bien, retourne un petit peu à ton enfant intérieur. Fais la fête avec tes amis, partage de bons moments, retrouve peut-être des amis que tu n'as pas vus depuis X temps. Voilà, ça fait toujours du bien. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, mais c'est génial, regarde. Voilà, pour retrouver des échanges, t'ouvrir un petit peu à une joie. Parce que qu'est-ce qu'il souhaite, Raphaël? Il souhaite que tu guérisses par la joie. C'est par la joie, par le fait de rayonner, d'être heureux, heureuse, que tu vas guérir ton cœur, ok? Guérir aussi ton esprit par les blessures du passé. Et en tout cas, cet autre, c'est aussi par sa joie, son cheminement, son apprentissage qu'il va guérir et qui va se diriger sur son chemin aussi. Alors, on va prendre un autre message. Tiens, un message, celui-ci, une journée en miracle. Que souhaite te communiquer Raphaël pour ta guérison? Un message supplémentaire. Ah, il y en a trop. Non, il y en a beaucoup trop. Alors, du coup, on va remélanger. Eh bien, écoute, ça m'étonne pas du tout de la carte qui est sortie. Alors, le message de Raphaël, regarde qu'il y a un rayon vert, regarde, la carte est toute verte. Voilà ce que te dit Raphaël. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Donc, en fait, Raphaël te dit que même si tu souffres, donc déjà, il souhaite que tu guérisses, c'est Dieu qui va essuyer tes larmes, d'accord ? Tu ne marches pas seul. Les anges de Dieu volent tout près et tout autour de toi. Son amour t'entoure, et de ceci tu peux être sûr. Jamais je ne te laisserai inconsolé. Donc, Dieu, Jésus, Raphaël, voilà, tu n'es jamais seul, et ils seront toujours là, les anges, et surtout Raphaël, pour te guérir et te consoler. D'accord? Donc ça, c'est un très très beau message. Alors, un de plus, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, avec le petit oracle des archanges. Et je n'ai pris que les cartes de Raphaël, parce qu'il souhaite vraiment te communiquer ça. De lâcher prise, de rester dans les pensées positives, de te consacrer à ta vie, à la joie, avec tes amis, tes enfants, voilà, de profiter. Et si jamais tu te sens seul et que tu as une larme, que tu pleures, eh bien, Raphaël te console. Voilà, tu n'es jamais seul. Et hop, le message pour toi de Raphaël. Alors, est-ce que tu vois bien ? Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. C'est un très très beau message, c'est une guidance que t'offre Raphaël ici. Et on va la compléter, parce qu'on ne va pas s'arrêter comme ça, avec ce message-ci
Murmure de nos anges. Et en l'occurrence, petit murmure supplémentaire de Raphaël pour toi. Alors, hop. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Alors au lieu de te dire oui c'est vrai j'ai une copine que j'ai pas vue depuis longtemps, oui c'est vrai patati patata, fais-le, ok? Appelle-la, contacte cette personne, allez vous balader, allez faire du shopping, boire un café, etc. etc. Voilà. Agis, agis pour ton bien, fais-toi plaisir, fais-toi du bien. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance de Raphaël t'a fait du bien, t'a fait plaisir, t'a aidé à comprendre comment guérir ton cœur, tout simplement en étant heureux, heureuse dans ta vie de tous les jours, avec d'autres possibilités et que tu n'es jamais seul. Ça, il faut le comprendre et c'est ça que t'envoie comme énergie, en tout cas Raphaël. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo à d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour une guérison. Voilà. Et eh bien, n'hésite pas aussi à commenter et à liker. Et de mon côté, je t'envoie de merveilleuses énergies pour voilà que tu te sentes bien dans ta vie. Et je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye. C'était Lorraine. Allez, pareil, je vais faire une petite vidéo bonus pour accompagner ce tirage du message de Raphaël avec un tout nouveau jeu, enfin nouveau pour moi, mais en réalité il est assez ancien. Comment il s'appelle celui-ci? Carte des anges, voilà. Et j'ai choisi, on a ici quelques anges qui sont, on va dire, les copains de Raphaël. Ils travaillent pour Raphaël à aider les humains. Donc nous allons choisir une carte comme ça à tout hasard. Le message bonus d'un ange un collaborateur en fait de Raphaël, et qui a un message pour toi ou une action pour toi. Donc c'est parti. J'ai pris celle-ci, j'ai même pas vu ce que c'était. Donc il s'appelle... Alors tu vois, est-ce que tu vois bien? Il s'appelle Yaël, Dieu suprême. Voici l'aide qu'il pourra t'apporter. L'archange Yaël est votre trait d'union. Demandez-lui souvent sa douce intercession pour que s'inscrivent en vous les mystères de l'union, afin qu'il vous indique un petit coin à vous et un autre en vous, où il parle en silence. Il révèle ainsi la clé ambivalence, sans laquelle tout ne serait que bien triste apparence. Comprenez son silence. Ok. La situation. Appelez Yaël et formulez son nom. Demandez-lui souvent de protéger vos anges, si tel est bien le nom que vous donnez aussi à vos enfants chéris. Yaël est ici pour préserver leur vie. Il leur offre des grâces et de nombreuses aisances pour capter l'harmonie, comprendre les sciences et la philosophie. L'amélioration donc, que cet ange peut amener dans ta vie. Votre archange Yaël vous invite au silence. Demandez-lui pourquoi vous ne l'entendez pas. Il illumine en vous. Si vous le recevez, plusieurs des raisons est votre agitation. Il vous faut la calmer, Yaël vous le dit. Elle peut vous condamner, vous conduire à l'oubli. Bon, en gros, invoque Yaël pour t'aider à faire le silence en toi, à te calmer et à ne pas te laisser envahir par la raison, qui est souvent le mental, et par l'agitation que cela te produit en toi. Voilà, le silence, c'est aussi la méditation, voilà. Et donc cet archange qui travaille pour Raphaël, eh bien, il protège tes enfants. Donc tu peux lui demander de les protéger. Et il te parle d'union aussi. Voilà.
Donc c'était le petit bonus, j'espère que je me suis bien exprimée et que, le message est arrivé, jusqu'à toi. Voilà, comme il se doit. Je te fais plein de bisous. Ciao, ciao!